Je m'appelle Évelyne Baudin, je suis économiste et conseillère municipale à Sherbrooke. À Sherbrooke, on a beaucoup entendu parler de Valoris dans les derniers temps. Ce qui est sorti sur Valoris, c'était surtout des mauvaises nouvelles. Mais étant donné la complexité de la situation, c'est difficile de se faire une tête et surtout d'imaginer les solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Avant toute chose, il est bon de rappeler comment sont gérées nos matières résiduelles à Sherbrooke. Le bac brun s'en va pour le compostage. Le bac vert ou bleu s'en va chez Récupestrie pour être trié. Et le bac noir s'en va chez Valoris. Valoris est situé à Bury, dans le Haut-Saint-François, et est constitué de deux choses. D'un côté, un centre de tri, et de l'autre, un lieu d'enfouissement technique, ce qu'on appelait avant un dépotoir. L'idée derrière Valoris, c'était de diminuer la quantité de matière qui était enfouie. On pensait pouvoir extraire des matières valorisables du bac noir, comme par exemple les matières organiques. Au début, on nous disait que ça nous coûterait moins cher d'envoyer nos bacs noirs chez Valoris. On parlait d'un tarif autour de 50 $ la tonne. Finalement, ce tarif-là n'était pas suffisant pour couvrir les frais. Il a fallu l'augmenter aujourd'hui à 241 $ la tonne. Ça, c'est une augmentation de 482 % en 7 ans. Manifestement, le conseil d'administration a perdu le contrôle de Valoris et n'a pas eu le choix de demander à la vérificatrice générale de Sherbrooke d'enquêter sur cet organisme. Cette dernière a déposé son rapport le 3 juillet 2019 et elle a identifié plusieurs choses qui tournent pas rond chez Valoris. La Régie devrait redéfinir son modèle d'affaires en fonction des conditions actuelles du marché de la valorisation et de la concurrence des entreprises privées. Le problème numéro 1, c'est que le modèle de Valoris ne fonctionne pas. Alors qu'au début, on pensait être capable de valoriser 70 % des matières envoyées chez Valoris, ce n'est que 22 % qui l'ont vraiment été. Moins de matières valorisées, ça implique deux choses. D'un côté, ça nous fait moins de revenus parce que ça nous fait moins de matières qu'on peut revendre sur le marché. Et de l'autre côté, ça nous fait plus de dépenses parce qu'on remplit plus rapidement notre lieu d'enfouissement technique. Problème numéro 2, le centre de tri a coûté beaucoup plus cher que prévu. Lors de la construction du centre de tri, il y a eu des dépassements de coûts importants. On parle de 6 millions de dollars sur un projet de 29,1 millions de dollars, c'est-à-dire des dépassements de coûts de 21 %. Problème numéro 3, le coût de fonctionnement annuel est beaucoup plus élevé que prévu. À l'origine, on prévoyait des dépenses récurrentes annuelles de 2,2 millions de dollars. Mais finalement, ils se sont trompés de 32 % parce qu'on parle plutôt de dépenses annuelles de 2,9 millions de dollars. Ils pensaient aussi que les remboursements de prêts coûteraient 3,2 millions de dollars, mais ils se sont trompés de 28 % parce que ça coûte plutôt 4,1 millions de dollars. Quand on additionne ces deux erreurs, ça donne un écart annuel de 1,7 million de dollars. Pas étonnant de voir exploser l'endettement chez Valoris avec de telles erreurs de prédiction. Une vision à court terme et un manque de rigueur ont malheureusement caractérisé la gestion de Valoris. Problème numéro 4, la gestion déficiente. Dans son rapport, la vérificatrice générale relève de nombreux problèmes de gestion. Par exemple, la direction n'était pas satisfaite de la performance des équipements et elle a décidé de retenir un paiement de 2,7 millions de dollars à son fournisseur d'équipements. Une direction prudente aurait mis cette somme de côté dans un compte protégé, en prévision du moment où elle aurait à la verser, mais imaginez-vous que ça n'a pas été fait. Une autre erreur importante de la direction, c'est lorsqu'ils ont décidé d'enfouir plus que la limite de 40 000 tonnes annuelles qu'ils s'étaient fixée. Et ce, pendant 3 années consécutives. Certes, ça a généré des surplus financiers pendant ces 3 années, mais ça a grandement écourté la durée de vie du site d'enfouissement. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir agrandir le site d'enfouissement, et ce, beaucoup plus tôt que prévu. Je ne peux que constater que le conseil d'administration de l'organisme n'a pas mis en place les règles de gouvernance afin de s'assurer que la Régie répondait au mandat qui lui était confié de façon efficace et efficiente. Le problème numéro 5, c'est que le conseil d'administration n'a pas joué son rôle adéquatement. La vérificatrice a conclu que le conseil d'administration n'avait pas donné d'orientation claire à la direction, qu'il n'avait pas défini de priorités, adopté de planification stratégique ou de plan d'action,
je vais vous expliquer une situation où le conseil d'administration n'a pas joué pleinement son rôle. Il faut savoir que pour que Valoris fonctionne, ils doivent recevoir beaucoup de tonnage de matières résiduelles. Or, durant les dernières années, les prévisions de tonnage à recevoir étaient presque toujours surestimées, et surtout pour le tonnage le plus payant, c'est-à-dire celui des industries, commerces et institutions, et celui de la construction, rénovation, démolition. La direction disait au conseil d'administration « Inquiétez-vous pas, on pense qu'on va recevoir beaucoup de tonnage l'année prochaine et ça va bien aller du côté des revenus. » C'est difficile de comprendre comment le conseil d'administration a pu avaler des prédictions aussi optimistes alors que de l'autre côté, les résultats n'étaient jamais au rendez-vous. Pire, la situation a culminé en juin 2019 alors que Valoris a dû aller cogner aux portes de toutes les municipalités du Haut-Saint-François et à la ville de Sherbrooke pour aller quémander de l'argent supplémentaire et arriver à boucler les derniers mois de l'année 2019. Pour Sherbrooke, ce sont 3,5 millions de dollars qu'on a dû verser en 2019, qui se transformeront en 4,4 millions de dollars pour 2020 et les années suivantes. Juste pour Valoris, ça veut donc dire une augmentation de taxes de 2,3 % pour les Sherbrookois et Sherbrookoises. Maintenant que vous comprenez mieux la situation chez Valoris, qu'est-ce qu'on fait? Notre vie serait beaucoup plus facile si la solution au problème de Valoris était simple et évidente. Malheureusement, on est propriétaire de Valoris. On a donc une dette de 41 millions de dollars qu'on devra payer un jour ou l'autre. Est-ce que le modèle de Valoris est de toute façon voué à l'échec? Est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts pour le tri à la source? Il serait peut-être temps de penser en dehors de la boîte.